La Tip Top, c'est né d'abord aux États-Unis, en 1932, pendant la Grande Dépression. À l'époque, on appelait ça des teardrops. Donc c'est une larme qui tombe, c'est pour ça qu'il y a cette forme avec ce qu'on dirait en France l'arrière d'une 2 chevaux. Et c'est ce qui donne l'identité au produit. L'idée qu'il y avait était simple, c'était d'avoir une chambre, un petit cocon à l'avant, et d'avoir à l'arrière une cuisine. Et l'avantage, c'est que les odeurs ne terminent pas dans la chambre. L'idée pour moi est née pendant mes voyages en Californie. Et en fait, je voyais ces petites caravanes quelque part qui m'intriguaient énormément et je me suis dit un jour ça je ferai. Et en 2012-2013, on a commencé à travailler avec Ludovic. On dessinait, on cherchait, on regardait l'importation, on a vu que c'était tout simplement pas possible. Et ensuite, il y a eu une connexion qui s'est faite avec un Slovaque, Martin Dravecki. On a démarré le marché dans les années 2012-2013 avec beaucoup de ventes autour de la Slovaquie, donc Hongrie, Pologne, Tchéquie, et puis un petit peu après Autriche et l'Allemagne qui est aujourd'hui un gros marché. Et puis l'histoire commence en France en 2014. Pour une première année, on était assez surpris, on en vend 4 et on n'avait rien fait, mais on voyait que surtout le retour du client et le produit plaisait énormément. 2015, sans rien faire de plus, on en fait 11. Et puis, l'année dernière, en 2016, là, on en fait 17. Et cette année, on part sur un projet où je pense qu'on en fera 25. On veut rester sur un niveau de qualité élevé. Et c'est vrai que pour nous, 25 pour la France, on est déjà très privilégiés parce qu'il n'y en aura que 50 pour toute l'Europe. Le concept Tip Top, il part déjà des 3 modèles, Bonneville, Adventure et Freerider, où on a observé un petit peu les réactions clients, ce qu'on pouvait améliorer. Et on va dire qu'on a eu 3 ans de développement et de formation sur le produit. C'est pour ça que cette année, je me suis engagé à démarrer. On a fait évoluer, on est monté en gamme, on est monté en qualité de matières premières. Et tout ça pour arriver à un produit aujourd'hui qui me semble être assez bien abouti. Pour moi, ce qui définit le concept Tip Top, d'abord, c'est le look. On a passé, c'est vrai, beaucoup de temps sur les dessins pour arriver à un look qui est assez néo-rétro. C'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup d'identité, qui est unique, qui a du charme, et c'est ce qui déclenche un petit peu, je dirais, l'attachement à ce produit. Donc le deuxième caractéristique pour moi dans le concept, c'est le côté compact, léger et écologique, je dirais, au sens utile. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans un tout petit volume à avoir quand même un lit de 150 par 200. Le côté léger, on est inférieur à 750 kg. L'intérêt pour ça, c'est que sans permis supplémentaire, juste avec un permis D et un petit véhicule, on peut tracter. Également, le moins de 2 mètres. Ça, c'est vraiment, dans le cahier des charges, c'était important pour nous de ne pas dépasser les 2 mètres parce qu'on peut se faufiler un petit peu partout, là où d'autres sont refoulés. Un des critères importants qui définirait le concept Tip Top aussi, c'est le côté technique, noble et sélection des matériaux. C'est vrai qu'on part sur un châssis Knott, qui est un gage de qualité pour toutes les remorques. Et ensuite, on arrive à un niveau technique sur l'aspect de la cloison notamment, où on est sur du pur polyuréthane en 28 mm. Et là, c'est vrai qu'on a passé toutes les étapes, on est sur du très haut de gamme, mais c'est un gage de qualité au niveau isolation sonore, au niveau isolation thermique. Ensuite, on a également aussi l'aspect matériau noble, puisqu'on part souvent sur du chêne massif, et c'est vrai que ça donne un niveau de finition qui est assez remarquable. Alors en fait, un des critères aussi pour nous qui est important, c'est le côté unique de la chose et surtout sur mesure. De faire avec le client le produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, la personne peut choisir son tissu intérieur, il peut choisir son mobilier. On a aussi le choix de la peinture. On a beaucoup de Tip Top maintenant qui partent associés au véhicule tracteur. Donc l'autre chose importante, c'est le côté numéroté. C'est une pièce unique. Je pense qu'elles seront collector un jour. Et de toute manière, si on les numérote, c'est aussi parce que ça reste très limité en quantité de production. Aujourd'hui, sur la France, on n'en a que 25. On voit des gens qui recherchent une forme de liberté, une forme de nouveau nomadisme, on va dire. Et ces personnes qui recherchent ça, on les trouve rentrer en empathie, elles s'identifient énormément au produit. Et ça, c'est vraiment un phénomène intéressant. Au départ, c'était un produit qui était pensé pour le last minute. Et en fait, on observe chez nos clients des tendances à partir 15 jours, 3 semaines. On en a qui partent jusqu'à 4, 6, 7 semaines avec. Bon, ça nous a surpris. Mais surtout, je pense que les gens sont vraiment passionnés et amoureux de leurs produits. Je pense que ça correspond aussi à une tendance qu'on trouve chez les gens aujourd'hui. Les gens ont besoin de quelque chose de plus simple, plus essentiel et à la fois pas surfait. Et en fait, ils retrouvent dans la Tip Top le juste nécessaire. Et tout en ayant le côté proche de la nature, liberté, évasion, on s'arrête quand on veut, comme on veut. Et ça, c'est un côté sympa. Ce qui nous fait croire aussi que c'est réellement une nouvelle tendance marché et que le concept répond présent, c'est qu'à la fois, on voit des clients qui seraient jamais partis ni en camping-car, ni en caravane,
qui veulent plus de la tente. Et avec la Tip Top, ils ont trouvé une réponse. Dans le concept Tip Top, au-delà du nomadisme, il y a une forme d'écologie. Écologie au sens utile. On n'a rien de surfait, on emmène juste le nécessaire. Il n'y a pas des options qui ne servent pas. Tout est utile tout en étant très qualitatif et très rustique. Je crois que chez Tip Top, avant tout, ce qui transpire, c'est que chez nous, c'est une passion. Et c'est vrai que aussi bien avant d'acheter qu'après l'achat, c'est d'abord de privilégier la relation humaine avec nos clients pour continuer d'une part d'échanger, de créer le climat de passion et aussi de faire évoluer le produit. On a beaucoup de relations avec les clients pour définir le produit. Ensuite, après l'achat, évidemment, c'est eux qui deviennent nos ambassadeurs. Donc c'est eux qui sont les plus à même d'expliquer comment ils vivent avec leur Tip Top. Alors c'est vrai que depuis, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de communautarisme. Donc on va créer cette année donc, les Tip Top Days. C'est-à-dire qu'on développe aussi bien au niveau de la communication digitale, Internet, réseaux sociaux. On a fait ces dernières années beaucoup de salons. Ça a le côté très pratique de rencontrer, d'aller à la rencontre des gens, d'être près des clients et d'avoir beaucoup de retours d'informations, comment le produit est perçu et de voir dans quel milieu ça répond présent. Évidemment, on a des articles de presse qui sont régulièrement rédigés et puis des émissions de télé. Donc, dans les projets de développement aujourd'hui, on a évidemment une fenêtre à laquelle on se doutait qu'un jour on devait répondre, mais qui démarre réellement, c'est la location. On a des gens qui sont intéressés pour louer des Tip Top, et pour nous, ça sera une très bonne base pour pouvoir les faire voir, mais aussi les faire essayer. Sur l'aspect développement, on s'aperçoit qu'on est un petit peu l'heureuse victime de notre look, et aujourd'hui on a des demandes tout à fait particulières, style food truck, style usage pour des loisirs dédiés, qui ne sont ni des chambres à coucher, ni des cuisines dedans, mais que le look de la remorque peut être utilisé pour d'autres fonctions. On n'y avait pas pensé, mais aujourd'hui ça se présente à nous. L'autre point de développement qu'on a également, c'est de réussir en fait de faire une Tip Top qui ne sera pas sur mesure, qui sera un peu plus standard, mais d'un budget beaucoup plus abordable que ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, on est au début de l'histoire Tip Top en 2017, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des Tip Top.